Salut à tous tout le monde, c'est Léna. On se retrouve du coup pour la fameuse vidéo du coup Léna Movies and Series les amis. Donc du coup on se retrouve sur Amazon Prime. Donc je devais vous faire cette fameuse vidéo la semaine dernière, mais du coup je n'ai pas pu la faire avant, voilà. Donc du coup je vous la fais cette semaine. Donc je vais vous parler d'une série que j'ai regardée pratiquement dans l'intégralité parce qu'il y a pas mal de saisons. Il y en a exactement, les amis, 7 saisons, voilà. Donc du coup j'ai regardé 7, mais en fait normalement il y en a 8, voilà. Donc moi j'en ai regardé que 7 sur les 8 parce que la 8e n'est pas disponible, en tout cas sur Amazon Prime. Donc si vous avez des renseignements sur quelle plateforme je pourrais avoir la 8e saison, vous me redirez tout à l'heure en commentaire. Je vais déjà vous montrer de quelle série je vous parle. Il s'agit précisément de cette série, les amis. Donc c'est Elementary. Donc, qu'est-ce que c'est Elementary comme série? Déjà, vous pouvez vous baser, c'est sur une série policière, voilà déjà. Donc, si vous n'aimez pas les séries policières, désolé pour vous. Mais c'est une série policière bien précise, en fait. J'aime bien cette série, tout simplement, parce qu'en fait, elle est basée sur Sherlock Holmes, les amis. Voilà, oui, exactement, Sherlock Holmes. Mais à une période bien précise, en fait. Sherlock Holmes, tout le monde connaît Sherlock Holmes, le fameux détective privé. Alors, il y a une spécificité qu'il faut que vous sachiez déjà, c'est que le docteur Watson, donc John Watson, donc dans cette série, John Watson est une femme. C'est Joanne exactement, mais ça se dit Joan. John Watson, c'est une femme qui est une ancienne chirurgienne qui du coup s'est reconvertie en marraine d'abstinence. Alors qu'est-ce que c'est une marraine d'abstinence?
C'est une personne qui aide les personnes en difficulté qui se droguent, tout simplement, voilà. Mais vous allez me dire pourquoi Sherlock Holmes fait équipe avec une marraine d'abstinence. Alors, en fait, il se passe que Sherlock Holmes, dans cette série, vient habiter à New York parce que il s'est fait entre guillemets virer de Londres. Son père lui a acheté une maison. Il a une maison grâce à son père qui s'appelle Morland Holmes. Donc Morland Holmes, c'est le père de Sherlock Holmes. Donc dans cette série, on voit qui est le père de Sherlock Holmes. Nous connaissons également le frère de Sherlock Holmes qui est, si je me souviens bien, je ne sais plus pour le coup, c'est... ça va me revenir, c'est pas très très grave. Donc voilà. Sherlock Holmes, du coup, finit par habiter à New York. Et en fait, il suit des thérapies grâce à des groupes de paroles, comme font toutes les personnes qui ont besoin de soutien moral. Voilà. Sauf que lui, en fait, il se passe qu'il a fini par tomber dans la drogue. Voilà. Il se droguait à la cocaïne, précisément. Sherlock Holmes tombe dans la cocaïne. Donc je préfère le préciser, cette série va parler de choses grossières, de drogue, je préfère vous le dire. Donc c'est un public bien précis. Je crois, il me semble que c'est interdit aux 13 et plus, ouais, donc c'est ça. Même moi, j'aurais mis un peu plus, j'aurais mis 18 plus, mais après, voilà, c'est pas moi qui choisis la signalisation pour le public. Donc c'est marqué là, hein, je préfère vous le dire, 13 et plus. Là, vous avez, vous voyez la date de sortie, donc 2013, 44 minutes. 13 et plus, c'est marqué. Donc c'est regardable en audio description, sous-titré. Donc je vais quand même vous lire le résumé. Donc saison 1, alors épisode 1. N'ayant pas d'affaires en cours, Holmes renoue avec un groupe de théoriciens. Tac tac tac. Non, j'ai pas le résumé exact. Là, il précise la saison 1, mais j'aimerais bien le résumé global en fait de la série. Je crois pas que je vais l'avoir. Non, ils vont pas me le donner. Alors attendez, hop. Je vais revenir au début. Hop. Bon, écoutez, je vais regarder si j'ai le résumé de la série, mais je la trouve pas. Non, je la trouve pas. Donc en gros, oui, Sherlock Holmes est tombé dans la drogue et en fait il est obligé de faire des séances régulièrement avec un psychologue, avec un groupe de parole pour se défaire de tout ça, tout simplement. Il va finir par y arriver, il va continuer à faire ses enquêtes du coup sur New York grâce à la police de New York. Du coup, grâce à la police de New York, il va réussir à se sortir de tout ça, si on peut dire ça comme ça, grâce à ses enquêtes. Donc voilà, tout ce que je peux vous dire sur cette série. Moi personnellement, j'ai beaucoup aimé cette série. Elle est les personnages sont assez attachants, surtout John Watson et Sherlock Holmes. Après, il y a d'autres personnages comme Morland Holmes. On apprend aussi dans cette série, on voit l'ennemi juré de Sherlock Holmes. Donc dans cette série, c'est une femme aussi. Je préfère le préciser. Normalement, je ne sais pas si c'est vraiment une femme ou si c'est un homme normalement.
mais le fameux ennemi juré de Sherlock Holmes, Moriarty, voilà, Moriarty. Donc Moriarty dans cette série est une femme, je préfère vous le préciser. Tout comme John Watson, ils ont mis un personnage féminin à la place, donc dans les livres et dans les films, normalement, John Watson, parce que c'est John et pas Joan, John Watson, normalement, est un homme. Moriarty, son ennemi, est un homme aussi, normalement, Moriarty. Je préfère le préciser, donc du coup, voilà. Personnellement, je trouve que moi, ça me dérange pas que ce soit des personnages féminins, donc voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, le fait qu'ils aient remplacé des personnages masculins phares comme John Watson et Moriarty en personnage féminin. Et dites-moi dans la globalité si cette série vous plaît. Si elle vous plaît, ben, je suis ravie que je vous ai donné envie de regarder une série. Ah, évidemment, c'est pas une série très récente parce qu'elle est de 2013 quand même. Voilà. Elle a quand même une bonne dizaine d'années déjà. Mais je la trouve plutôt sympa. Pour ceux qui aiment les séries policières, moi personnellement je n'aime pas spécifiquement les séries policières, mais en fait comme j'aime le personnage de Sherlock Holmes et tout ce qui est en lien avec Sherlock Holmes, cette série m'a plutôt plu. Voilà. Rien d'autre de plus à dire à part que voilà, faites attention à qui regarde cette série, donc je préfère leur préciser 13 et plus. C'est pas un ado de 10-11 ans, un pré-ado de 10-11 ans qui va pouvoir le regarder, ni un enfant. C'est vraiment très déconseillé. Même je trouve que 13 c'est trop jeune encore, mais après bon voilà. Ça parle quand même, il y a de la violence, il y a du langage grossier, il y a de la drogue, voilà, ça parle de beaucoup de choses quand même, de très sensibles. Donc je préfère prévenir plutôt que guérir, comme on dit, donc voilà. J'espère à vous que cette vidéo spéciale Prime Vidéo vous aura plu. Moi personnellement j'ai beaucoup aimé vous faire cette petite vidéo et vous faire connaître la série, voilà, donc je préfère je monte un petit peu plus haut pour que vous puissiez voir un peu mieux, voilà. Donc Sherlock Holmes que vous voyez qui est à droite et à gauche John Watson, voilà. Donc je préfère vous montrer à quoi ressemblent les personnages principaux, donc voilà, je vous montre en bas, mais là, je suis sur saison 1, mais il y en a 7 déjà de disponibles, sachant qu'il y en a une 8e. Donc redites-moi pour ceux qui connaissent Amazon Prime, si vous connaissez cette série, dites-moi où est-ce que je peux. Je disais donc, excusez-moi, sur quelle plateforme je peux regarder la 8e saison. Et du coup, dites-moi ça en commentaire. Dites-moi aussi si le type de vidéo que je vous fais vous plaît, tout simplement. Moi, ça me plaît énormément de faire ce genre de vidéos parce que si je peux me permettre de faire connaître des séries et des films à beaucoup de personnes, par contre, je préfère le préciser, Amazon Prime exige un abonnement. Vous avez un essai gratuit, je crois, il me semble, 1 mois, je crois, je sais plus. Vous regarderez, mais vous avez quand même un essai gratuit. Je crois que c'est 1 mois, il me semble, et ouais, je crois que c'est ça. Donc voilà, je préfère le dire. Après, si il y avait certaines séries que vous aimez regarder, si vous les trouvez sur des plateformes, du streaming gratuit, tant mieux pour vous. Moi personnellement, je me tente pas trop au streaming gratuit parce que c'est beaucoup de sites où on peut se faire pirater. Voilà pourquoi je ne regarde pas sur des plateformes gratuites. Voilà. Donc voilà. Donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo du coup. Ça sera sûrement une vidéo Harry Potter. Je l'ai déjà tournée bien évidemment. Donc je suis désolée.
La vidéo a quand même duré un petit moment pour vous présenter cette série et moi personnellement j'en ai pris énormément de plaisir. Donc je vous dis à la prochaine les amis et la prochaine vidéo Lena Movies and Series sera du coup sur Netflix les amis. Voilà. Donc je vous dis à la prochaine et surtout prenez soin de vous. Bye.